Merci Madame la Présidente et merci Messieurs pour vos témoignages et vos propos sur ce sujet de la prédation et de son impact sur notre agriculture pastorale qui, au-delà de son rôle nourricier, joue un rôle majeur dans l'entretien et le façonnage de nos territoires de montagne. Vous l'avez rappelé, le plafond des loups à prélever dépend du nombre de loups comptabilisés. Le nouveau plan loup simplifie le régime des tirs, notamment les tirs de défense simple, et c'est heureux. Néanmoins, nous rencontrons concrètement des difficultés dans la gestion de ces prélèvements, qui est complexifiée par le décalage de la période d'estive, qui est très différent d'un massif à l'autre. Si on prend le cas des Alpes-Maritimes, eh bien, cette période d'estive s'ouvre très tôt dans la saison, alors qu'en Savoie et en Haute-Savoie, il faut attendre souvent la fonte des neiges sur fin mai, début juin. Et donc, si je prends l'exemple concret de ce qui s'est passé cette année, au début de l'année 2023, le plafond était fixé à 174 loups pour le prélèvement au début de la saison. À l'issue du premier comptage, au regard donc des 900 loups comptabilisés. Au début de l'été, Monsieur le Préfet, vous êtes inquiété du nombre de loups déjà prélevés assez élevé. Donc vous avez apparemment demandé au préfet de ralentir un petit peu ce niveau de prélèvement. Et ensuite est intervenu le deuxième comptage qui a relever encore ce nombre de loups. Et donc, vous avez demandé, au contraire, d'accélérer un petit peu pour qu'on puisse remplir, enfin bref, à un moment où on n'en avait plus vraiment besoin, malheureusement. Donc, on a un espèce de stop and go qui est très difficile à gérer sur le terrain, qui est assez néfaste pour la gestion de cette prédation. Donc ma proposition, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait nécessaire de territorialiser, de déconcentrer davantage ces prélèvements en fixant un plafond pour l'année avec des prélèvements qui pourraient être différents d'une zone à l'autre, ce qui permettrait plus de souplesse et une meilleure prise en compte de la réalité des territoires. Je vous remercie. Alors, sur la question de la différenciation, c'est une question récurrente. L'année 2023 n'est pas une année exemplaire, c'est loin d'être le cas, parce qu'il a fallu, comme vous l'avez rappelé, Madame la sénatrice, gérer deux évaluations d'effectifs avec des écarts très importants. Ce qui m'a conduit effectivement en début d'année à ralentir le rythme des tirs qui devenait très conséquent au regard du plafond, alors, qui était un plafond à 162, mais pas seulement, parce que le rythme des tirs était un rythme des tirs qui se concentrait sur 2 ou 3 départements. Or, mon rôle, c'est aussi de garantir la possibilité de se protéger à tous les départements au cours de l'année. Or, comme vous l'avez à juste titre rappelé, il y a des décalages. Donc, c'est aussi mon rôle, c'est pour ça qu'il se maintiendra, c'est aussi mon rôle de préserver les équilibres entre les départements. Néanmoins, attribuer des quotas, parce que ça reviendrait à ça, à tel ou tel territoire, ce serait figer le système. Parce que vous avez actuellement, aujourd'hui, des départements qui utilisent des capacités de tir que d'autres n'ont pas pu ou n'ont pas eu le besoin d'utiliser. Donc, par exemple, actuellement, dans les Alpes-Maritimes, dans le Var, dans les Alpes de Haute-Provence, on continue à tirer parce qu'il y a des attaques et parce qu'il y a la nécessité. Si on avait mis des quotas au regard de la prédation, etc., il y a au moins 2 départements qui ne pourraient plus tirer. D'où la doctrine qui prévaut, c'est on maintient un plafond national, mais avec une instance régulatrice, en revanche, en l'occurrence, c'est moi, pour que tous puissent avoir
d'abord qu'on puisse maintenir des capacités de tir tout au long de l'année pour tous, et que l'on puisse servir ceux qui sont les plus attaqués. Voilà, alors en dialogue constant avec les préfets, puisque je réunis les DDT, enfin là, durant les 4 derniers mois, je réunissais les DDT toutes les semaines. Et là, je pense qu'on va passer à un rythme de réunion avec préfet et DDT tous les mois. Parce qu'il faut qu'il y ait un dialogue constant avec et les DDT et les préfets, voire même les louvetiers si cela est possible.